Bonjour bitches. Dance to you dead. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve les sourcils déjà coiffés parce qu'aujourd'hui on va faire un petit crash test bien cocasse. Parce que aujourd'hui les gars, on va tester SheGlam. Alors du coup, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, du coup SheGlam c'est la SheGlam c'est la marque du coup de make-up du site chinois si je me trompe pas, Shein. Et du coup aujourd'hui j'ai donc décidé de tester toute la gamme Shein. Enfin du moins tout ce que j'ai pu trouver qui pouvait rentrer dans ma routine on va dire, donc du coup de make-up. Et on va bien voir ce que ça donne, donc du coup je vous retrouve juste après. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai donc fait une commande sur Shein principalement avec du make-up du coup de SheGlam parce que j'avais envie tout simplement de tester. Je me suis dit oh pourquoi pas, on va tester, c'est sympa, c'est marrant, ça fait de la vidéo. Voilà. Je vais prendre dans l'ordre qui me vient tout simplement les produits parce que il y a des produits que je n'ai pas trouvé du coup dans la gamme de SheGlam, donc je vais faire avec mes produits à moi. Mais je vais donc du coup faire en sorte de mettre en valeur uniquement les produits que j'ai achetés sur SheGlam. Et du coup les autres produits que je n'ai pas pu trouver sur SheGlam, vous ne les verrez pas à l'écran, mais c'est pas grave, en général c'est les mêmes que j'utilise tout le temps. Voilà. Sur Shein j'ai pu trouver une poudre pressée, 2 palettes de fard à paupières, 2 éponges avec des protections, je crois que c'est pour les laver ou alors pour juste les ranger, un highlighter liquide, un gloss, un stick de contouring, un blush liquide, un crayon à sourcils, un concealer, un fond de teint et un mascara. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils au savon parce que je vais du coup utiliser directement le crayon à sourcils et ensuite on passera au teint et au reste du make-up. D'ailleurs en parlant de sourcils, donc du coup pour les sourcils, achetez ces goupillons sur Shein justement parce que je les ai achetés sur Shein ceux-là. Ils sont incroyables, ils sont géniaux, c'est des goupillons jetables en fait. Je pense notamment aux make-up artistes, du coup les professionnels qui en font leur métier. Ça, si vous les achetez sur Shein, franchement 1,50€, les 50, je crois que c'est ça, que dalle, c'est super. Et donc je fais mes sourcils au savon avec ça parce que du coup en plus j'ai choisi d'utiliser des goupillons jetables maintenant parce que c'est plus pratique. Parce que moi en fait j'ai la fâcheuse habitude du coup de péter mes goupillons, je pense que vous l'aurez vu dans d'autres vidéos. Alors du coup donc pour commencer la vidéo, on va donc partir sur le crayon à sourcils donc du coup de SheGlam. C'est donc le Dual Ended Fine Eyebrow Pencil. Je l'ai pris en teinte dark brown. Alors du coup il se présente comme cela. Alors le packaging très futuriste, très sympathique. On a du coup un côté donc crayon qui est en triangle un peu, je sais pas si vous arriverez à voir. Et je suppose que le côté du coup c'est un goupillon classique hein. Voilà, c'est un goupillon classique pour coiffer le sourcil. Voilà, ça fait très bien l'affaire. Donc le crayon à sourcils coûte 2,28€. Enfin non, il coûte pas 2,28€, il coûte 2,99€ et moi je l'ai eu à 2,28€ parce que en gros sur Shein vous avez tout le temps des réductions et en plus vous avez les points de fidélité qui peuvent s'ajouter à votre panier. Globalement vous en sortez pour pas vraiment si cher que ça vos produits. Et déjà je trouve que 2,99€ pour un crayon à sourcils c'est déjà vraiment pas cher je trouve. Alors donc on va commencer à faire le sourcil. Alors par contre j'aime pas vraiment la pointe. Alors par contre la couleur, je sais pas parce que moi j'aime vraiment avoir les sourcils bruns, genre vraiment bruns. Limite si je peux les faire noirs, moi ça m'arrangerait tu vois. Alors du coup bon jusque là ça va pas être bien compliqué parce que moi j'ai juste en fait à venir combler mes sourcils en fait avec mon crayon. Alors ma foi il marque très bien je trouve. Il marque très bien. La couleur oui bon ça me va. Mais c'est pas la couleur que j'apprécie mettre particulièrement, mais sinon ça va, il marque quand même assez. Mais le crayon il a l'air assez sec quand même je trouve. Le goupillon, le bout, bon c'est un goupillon normal, hein, y a rien de bien fou dans ça. Mais sinon je trouve que ça va, hein, il y a largement pire comme crayon. Oui c'est sympa. C'est sympa, il y a juste en fait la forme du crayon que j'aime pas et que le fait qu'il soit un petit peu sec qui me dérange un peu. Mais en soi c'est pas hyper dérangeant non plus, enfin je veux dire on arrive très bien à s'en sortir. En fait c'est ça, la teinte elle est légèrement trop chaude. Moi j'aime bien en fait limite avoir une teinte froide en fait pour les sourcils. Mais sinon écoutez franchement je trouve qu'il est plutôt bien, hein. Il marque quand même bien hein. Ouais voilà c'est ça en fait, le problème c'est que la couleur est trop chaude. Et dans les zones en fait où j'ai pas beaucoup de sourcils, donc c'est à dire genre par exemple la queue de mon sourcil gauche, et ça se voit que du coup j'ai un crayon et que ça fait pas en fait effet ça fait pas assez fondu à mon goût je trouve. Mais bon sinon pour l'instant écoutez ça va hein. Moi je trouve qu'il est quand même assez correct comme crayon. Ensuite on va donc venir passer aux choses qui prennent le plus de place dans ma boîte. C'est donc du coup les éponges de SheGlam. Alors c'est exactement les mêmes en 2 couleurs différentes. En fait en gros j'en ai pris 2 parce que quand on en prenait 2 l'éponge à l'unité revenait moins cher. Et puis moi vu que je suis une dame du marketing, j'ai foncé droit dedans. Voilà. Une éponge va vous coûter 2,99€. Si vous les prenez par 2, elle vous revient à 2,39€ l'unité si je me trompe pas. Et moi du coup avec les codes que j'ai passé tout ça, l'éponge m'est revenue à 1,82€, qui est extrêmement bien, surtout pour vous avez quand même un packaging quoi. Vous avez aussi une petite coque de protection. Moi je sais pas à quoi ça sert, j'ai pas compris en fait l'utilité du truc. Mais ma mère a dit oui par exemple si tu veux les laver c'est plus pratique ou quoi. Donc on verra bien. Alors du coup on va donc les sortir. Alors donc du
coup, bah, la coque de protection se présente comme cela, on dirait un petit peu une feuille, c'est marrant, c'est sympa. Et donc vous avez l'éponge donc qui se présente comme cela. Alors elle est extrêmement géométrique, hein, voilà. C'est des formes diverses et variées et on a même un petit, en fait un petit carton d'explication en gros qui explique que ce côté là pour le contour, là c'est pour le contouring et le blending, là c'est pour le fond de teint et le baking, highlighter, blush, là pour shape les eyebrows, ok, et for hard to reach areas. Les endroits durs à accéder. Écoute, bon, moi je vais utiliser la nuque hein, parce qu'une éponge c'est une éponge à un moment donné, moi j'utilise pour pas beaucoup de choses. Même si du coup on a des produits en crème aujourd'hui, donc du coup ça va être bien pour les estomper. C'est pour ça que je me dis que d'en avoir deux, bah du coup c'est plutôt cool. Je vais déballer les deux, j'en mouiller une et après je vais mouiller l'autre pour en gros vous montrer la différence. Donc voilà. Du coup je suis donc allé mouiller une seule éponge seulement. Alors du coup voilà ce qu'elle donne quand elle est mouillée. Donc moi je trouve quand même qu'elle a assez bien grossi en comparaison avec l'autre. Voilà, je sais pas si vous arriverez vraiment à voir. Mais en tout cas, écoute, l'éponge n'a pas retenu tant d'eau que ça, elle s'essore bien, enfin je veux dire c'est pas... ça va quoi. Elle n'est pas trop souple, elle n'est pas trop ferme non plus, moi je trouve qu'elle a l'air quand même assez bien. Alors du coup pour le fond de teint, j'ai donc pris le fond de teint Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Alors du coup c'est censé être un fond de teint mat avec un fini où on peut respirer, enfin voilà. Alors par contre je vous préviens en avance, je me suis trompé dans la teinte. J'ai pris trop foncé, mais je pense quand même que je vais réussir à faire un petit peu quelque chose avec, vous inquiétez pas. Alors du coup quand vous sortez le fond de teint de la boîte, vous avez le fond de teint qui se présente comme cela dans un petit pochon. Donc ça fait très luxueux, très qualitatif quand même pour du make-up pas cher je trouve. Donc voilà, donc c'est dans une bouteille en verre, voilà, rien de bien fou. Il y a 30 ml je crois. Ouais, 30 ml, donc c'est une taille classique de fond de teint, donc voilà quoi. Il y a rien de bien ouf franchement. Et du coup le fond de teint il coûtait combien? Le fond de teint il est vendu à 7,99€, mais du coup moi je l'ai eu à 6,06€, voilà. Et je l'ai pris en teinte nude, mais voilà, vous pouvez voir d'avance qu'il va être trop foncé pour moi, mais c'est pas grave, on improvise. Voilà, vous inquiétez pas, ici on gère un petit peu quand même. Alors du coup, donc moi je pense que je vais y aller petit à petit parce que, donc comme je vous l'ai dit, le fond de teint est trop foncé pour moi. Autant moduler la chose en fait pour pas que ça soit trop flagrant non plus, parce que franchement, flemme de le renvoyer, flemme de prendre une autre teinte. Je verrai bien une autre fois sûrement, ou alors peut-être que cet été il me servira, peut-être que je prendrai un petit peu plus de couleur. Voilà. Mais du coup pour l'instant, on va y aller en fait pompe par pompe, alors quand même bon ça diffuse assez bien. Voilà, rien de bien foufou non plus. Je vais prendre du coup ce côté là de l'éponge, hop hop, voilà. Et donc sur le teint, ah oui alors pour le teint du coup j'ai déjà mis mon primer, donc du coup la crème Sephora à l'acide hyaluronique, voilà. Et donc du coup bah on est parti. Oui, bon ok c'est quand même foncé hein, mais ça va en flex. Ça va, en vrai franchement c'est pas si flagrant que ça. En caméra ça se verra pas mais en vrai ça va, c'est pas... Non franchement ça va, j'ai fait pire quand même. Mais sinon ça va, enfin bon, moi ça me choque pas plus que ça au final. Ça a l'air quand même assez correct comme teinte. Mais du coup bah en fait on peut faire largement des teints légers avec ça, hein. Ça a l'air quand même assez bien. Alors par contre ici il pouvait dire qu'on pouvait retoucher le sourcil en faisant comme ça, ok. Oui bon d'accord ça marche pas. Alors hop, j'en reprends, j'en remets sur mon front. Franchement pour la couleur ça va, hein. C'était quand même décent, hein. Je pensais que j'allais faire pire comme résultat. Mais oui, non, franchement ça va, hein. Je l'ai fait largement pire comme match. Il y a juste que par contre quand même, bon après c'est... Ouais, après ça reste quand même un fond de teint modulable. Moi je trouve que la couvrance ça va, enfin moi ça me choque pas. Moi je suis pas quelqu'un du genre à dire ouais mais il faut que ça soit du plâtre, machin et tout. Non, moi un fond de teint peu couvrant ça va, tant que en fait ça estompe un petit peu les imperfections, moi ça me va, hein. Par exemple là le bouton, oui moi je trouve qu'il est couvert et puis voilà, ça me va très bien. Mais bon par contre j'ai quand même rajouté une pompe parce que là je commence à plus en avoir en effet. Je rajoute 2 pompes comme ça au moins on est tranquille. Par contre on y va toujours doucement. Mais franchement pour la teinte je pensais que je m'étais largement plus trompé que ça. Mais ça va, hein. C'est quand même... oui, ça va. C'est décent quand même. Bon, alors quand même je suis en sorte d'aller de partout. L'éponge est assez agréable à utiliser, j'aime bien. Assez agréable à utiliser, mais par contre j'ai vraiment l'impression de tamponner. Bon c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas. Mais disons que je préfère plus un côté en fait arrondi qu'autre chose. Là en fait c'est vraiment plat quoi. L'éponge est vraiment plate, moi perso ça me dérange pas trop non plus. Mais bon voilà. Par contre vraiment non le crayon sourcil, non vraiment la teinte elle ne va pas du tout. Sinon le fond de teint il n'a pas d'odeur, il a pas une consistance particulière. Moi ça me... Non moi il y a rien qui me chagrine en fait là dans le fond de teint. Je trouve que ça va par contre alors je sais pas si c'est la caméra qui fait ça ou moi qui suis totalement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que ça ne couvre pas certains endroits. Alors pourtant j'ai l'impression de passer 3 fois dessus. Mais sinon franchement au niveau de la teinte je pensais que j'allais faire largement pire quoi. Je suis pas déçu. Écoute le finish je le trouve assez sympathique. La couleur bon j'insiste hein, je me suis trompé dans la couleur hein, donc voilà. Mais franchement la couleur du fond de teint
ça va, c'est décent. La texture a l'air quand même pas mal. Bon après moi j'ai pas une peau à problème, donc on va dire que je suis chanceux sur ce point là. Mais franchement le rendu je trouve quand même plutôt bien. Non franchement ça va, il a l'air bien, il a l'air pas mal. À voir après sur la durée par contre, bah après moi je vais pas faire un crash test dans le temps hein, parce que là on est là pour crash tester la marque en entier hein, donc vous attendez pas à ce que je fasse un truc en mode ah machin il a duré tant de temps sur mon teint machin, surtout quand moi voilà, moi en général quand je fais mon maquillage je le fais pour Instagram, je le fais pour YouTube et après j'enlève. Que bah écoutez je pense que vous êtes au courant hein, à un moment donné, là ça fait un an qu'on sort pas, donc bon je sors pas, excuse-moi mais je vais pas me maquiller pour rien quoi, à un moment donné voilà. Mais franchement la teinte ça va, ça reste quand même assez simple, bon il y a quand même une démarcation, là on voit que je suis blanc, et là ici on voit que je suis un petit peu plus foncé, mais franchement ça va hein. De toute façon la poudre vous allez voir elle est beaucoup plus claire, donc va savoir si ça va pas m'éclaircir votre teint. Même le concealer il est beaucoup plus clair que le fond de teint, donc en principe ça va pas être bien choquant non plus. Mais pour l'instant le fond de teint, bah ma foi j'aime bien, je trouve que ça me fait une jolie peau. Ça fait pas hyper un fondu mat non plus, enfin pas que ça fait un gros fondu mat non plus, genre bien flagrant, genre mat. Il y a encore de la lumière dans le teint, enfin je veux dire voilà je vais encore, bon après aussi je n'ai pas le teint qui est poudré, mais sinon bon je trouve ça, moi je trouve ça bien. Alors du coup pour le concealer j'ai pris donc du coup le 12 Hours Full Coverage Concealer, donc du coup en teinte Madeleine. Par contre j'ai déjà testé hein, le fond de teint, moi je trouve qu'il va être un petit peu trop clair pour mes préférences, mais là je trouve que ça va rattraper le teint donc c'est plutôt pas mal. Et donc du coup quand on le sort du packaging il se présente comme cela, donc vraiment un emballage classique de concealer. L'embout pareil, voilà c'est un embout gloss, franchement il n'y a rien de bien fou, c'est pas les gros embouts comme on a pu voir chez Tarte par exemple ou chez Révolution, mais du coup voilà, donc moi je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un peu ici, voilà, donc là vous pouvez voir que la teinte n'a rien à voir avec le fond de teint, voilà, en plus je crois même que je me trompais au niveau des sous-tons, enfin bref il n'y a rien qui va. Et donc du coup je reprends l'éponge, mais cette fois-ci je vais prendre le petit côté ici, et donc on est parti pour estomper. Oula. Ah oui, il y a une petite différence quand même. C'est moi qui ai horreur en plus d'avoir le contour de l'œil plus clair que mon fond de teint. Enfin moi j'aime bien avoir la même teinte de partout sur les yeux et sur le teint. Oui, bon, ouais. Écoute, la teinte ça va. Par contre, ça file dans les ridules. Ah, ça file dans les ridules sa mère. Full coverage, moyen. Mais par contre sinon, ça va. Hein, c'est pas. Mais bon là par contre, ah oui quand même c'est flagrant hein, la différence. Ah putain ouais. Ah ouais. Franchement ça va, la couvrance est pas mal, la teinte pas mal aussi. Je trouve que ça rafraîchit mon teint parce que du coup bon bah voilà on a deux teintes différentes. Mais sinon ça va, par contre il file juste dans les plis. Bon ça après quel concealer ne file pas dans les plis j'ai envie de vous dire. Et bah sinon ça va. Alors par contre du coup bon je n'ai pas trouvé de poudre libre sur le site de Shein parce que je crois pas qu'ils en font. Donc du coup je vais prendre ma poudre RCMA comme d'habitude pour venir poudrer mon dessous d'œil parce que c'est comme ça que je fais. Donc cette fois-ci par contre je vais retourner l'éponge, donc du coup l'autre côté plat comme ça, le petit côté. Hop, je prends la poudre avec mon éponge, je vais éviter de trop en prendre non plus. Et bien placer comme ça, voilà. Et ma foi, bah écoute ça a l'air quand même pas mal hein, je trouve. J'ai pas fait un baking non plus mais bon voilà. J'ai enlevé l'excellente poudre avec mon pinceau comme d'habitude. Et franchement, sympa. Bon après par contre là je vois toujours l'ombre de mon cerne tout simplement. Mais sinon, oui ça va, ça fait le taf hein. Ça fait largement le taf. Après bon, moi c'est un concealer qui est beaucoup plus clair que ce que je mets d'habitude. Donc forcément ça va être éclaircissant un petit peu on va dire. Mais ça va, vraiment oui ça va, non c'est pas choquant non plus hein. Donc bon, je vais faire pareil de l'autre œil hein, donc je reviens juste après. Hop, me revoilà. Écoute franchement, il est bien. C'est pas le meilleur concealer que j'ai vu de ma vie, mais il est vraiment décent quand même. Franchement, rien à dire. Après je crois qu'il avait été reformulé parce que quand je regardais des tests de Shiglam il y a quelques temps déjà, les gens qui testaient en fait le concealer disaient oui il est pas bien fou, machin et tout. Alors bon, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une vraie reformulation ou quoi, mais voilà. Alors du coup on va passer aux autres produits crème. Donc du coup ça va être le contouring et ça va être le blush, l'highlighter on va le faire par dessus après. Et donc du coup je me suis dit je vais utiliser donc l'autre éponge. Alors du coup j'ai mouillé la verte. Elle est trop mimi, genre franchement je suis amoureux, la couleur elle est trop belle, elle est trop mignonne. C'était le pétage de câble de la journée. Donc pour le contouring j'ai donc pris le Color and Sculpt Stick en teinte Coffee and Gold. Il y a un côté contour et un côté highlighter. Le côté contour il se présente comme cela. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir la teinte. Je trouve que ça va pour ma carnation, elle est quand même pas mal. Et ensuite de l'autre côté on a un highlighter donc du coup crème. Donc moi je pensais que ça allait être vraiment l'highlighter dans le sens voilà le truc blanc qui va venir highlighter. Mais non là on part vraiment sur un vrai highlighter. Voilà, je vais vous faire un petit swatch vite fait. Le truc est assez brillant, assez aveuglant. Voilà. Highlighter je trouve assez joli franchement, mais on va pas l'utiliser du coup parce qu'il y a un autre highlighter qu'on va utiliser. Et donc pour le contour stick on va donc venir prendre la teinte de contouring tout simplement, voilà. Et donc du coup je vais venir en fait mettre là où j'irai faire en gros le contouring mais avec le bronzer, parce que moi je fais le contouring avec le bronzer. Mais là donc du coup je me retrouve avec un vrai produit de contouring. Alors attends. J'ai
J'espère que j'en mets pas trop, hein. Parce que moi j'ai jamais fait de contouring crème. Hein. Alors, par contre là le nez ça va être délicat. Hein. Mon dieu, c'est quoi cette tête que je me paye? C'est comme ça qu'on fait un contouring? Parce que là, moi je suis perdu, hein. Mon dieu, cette tête que je me paye. Bon, alors écoutez, le produit glisse bien. Voilà, ça peut vous aider. Il glisse bien, maintenant on va voir comment il s'estompe. Alors du coup, je vais prendre le côté comme ça. Et du coup, je vais venir estomper. Ok, j'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Putain, je vais vraiment avoir le teint comme sur Instagram, quoi. Ah, vraiment, à l'américaine, genre Kim Kardashian en chou, hein. Putain, je vais vraiment être contouré jusqu'au bout, quoi. Bon, moi, je pourrais dire que je sais comment... Enfin, c'est pas beau, hein, franchement. Oh là là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais? Bon, au moins, vous savez que le produit est assez pigmenté. On va faire l'autre joue, quand même. En fait, je sais même pas pourquoi le descendre dans la barbe, parce que ça va faire horrible. Oh, vous savez quoi, la vérité? Je ressens vraiment au cliché des meufs d'Instagram qui disaient... Oh, non, là, c'est trop. Ah non, là, c'est trop, je peux pas. Ah non, là, le menton, je peux pas, c'est affreux. Putain, laisse tomber. Non, 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 faut que je remette... je remets du fond de teint là, c'est affreux, ça va pas du tout. Putain, je sais pas ce que je fais, hein. Alors je fais, hein. Oh là 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 là, le bordel, les problèmes. Ah, c'est critique là. C'est critique. Alors bon, finalement la couleur, oui, ça va encore. Mais putain, j'en ai trop mis quoi. J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Donc écoutez, vous savez quoi? Je viens d'aller au village, mais je crois que je vais remettre du fond de teint. Je vais remettre du fond de teint parce que là, bah, c'est trop quoi. C'est trop, il y a trop de... J'ai mis trop de contouring là. C'est comme si j'avais pas déjà assez de maquillage sur la gueule. Oh là là, mon dieu. Ouais. Alors le nez, ça va être iconique. Je vais ressembler à Michael Jackson après tellement je vais avoir le nez contouré. Ma parole. Là, je crois qu'on peut plus rien faire. Alors après, pour le nez, on va prendre ce côté-là. Ah non, bah non, ah surtout pas. Aïe. J'ai que le contouring en poudre à faire, moi, je trouve que c'est quelque chose. Mais alors là, oh là là, ça creve le, faut que j'aille au pinceau là. Bon, heureusement qu'après ça va s'estomper avec la poudre pressée, j'espère quand même, parce que là, j'en ai trop mis. Écoute, je suis contouré, hein, au moins là on peut pas dire que je suis pas maigre, pour une fois. Bon, après par contre c'est affreux parce qu'on dirait toujours que j'ai aussi un gros pif quoi, tu vois. Ouais, bah c'est chaotique hein, là pour l'instant. Je dis pas que la vidéo est chaotique, hein, je dis juste que le contour stick là c'est quelque chose. Hein. Et moi je disais ouais, je veux pas crader l'éponge et tout. MDR. Ouais, bah écoutez, on va passer au blush. Alors donc du coup, j'ai donc pris un blush liquide, donc c'est dans la collection Spring Eton, c'est celle qui est en ce moment, je crois sur Chine. Donc du coup c'est un cream to powder blush en teinte permanente vacation. Je vous avoue, je l'ai pris un petit peu au pif. Ouais, ça va être du pêche. Ouais, ça va. Ça va frère, ça. Bon alors par contre je vais faire comme je vais faire avec les trucs Révolution que j'ai déjà utilisé. Je vais directement mettre sur la peau comme ça. Ouais, voilà, bon je crois que j'en ai trop mis. Yes. Alors on va prendre un autre côté de l'éponge. J'en ai trop mis, yes. Putain, j'en ai trop mis, surtout j'en ai mis trop haut. Non, c'est pas grave. Ouais. En fait c'est quoi? Je vais faire comme ça, hop, je vais en mettre un petit peu. Mon truc par contre c'est un blush liquide mais vraiment il est dense hein. Je trouve que la texture est quand même assez dense parce que là j'ai l'impression d'un peu galérer rien qu'à le prélever là ici. Donc hop. Ah ouais non mais oui en effet j'en ai trop mis. J'en ai trop mis parce que même en mettant sur la main, normalement écrasé directement comme ça. C'est trop. Ouais, j'en ai trop mis. J'ai un putain de clown. Regarde un putain de clown. Ouais, bah écoute, on va venir un peu fondre, on va dire. On espère quand même, parce que là. Bon, au moins la couleur est jolie. Mais là, j'en ai trop mis. Et puis surtout, le contouring, là, c'est quelque chose. Hein. J'ai un putain de clown. Chaotique. C'est chaotique, mes amis. C'est l'angoisse. Ouais, bah écoute, on va continuer d'estomper. Hein, parce que là, c'est. Ouais. Tellement mis du contouring, c'est affreux. J'en ai trop mis. Bon écoutez, vous savez quoi les enfants, on va passer à la poudre parce que là c'est plus possible, il faut que j'éclaircisse toute cette merde. Alors ensuite j'ai donc pris donc la Light Through Oil Control Powder Clear Translucent Oil Control Makeup, voilà. Donc du coup en fait c'est un petit poudrier qui se présente comme cela, donc du coup bon c'est super hein, avec les traces de doigts. Je l'ai pris en teinte Nude Pink, non n'importe quoi, Nude Pink. Et donc du coup quand on l'ouvre, on a donc la poudre qui se présente comme cela, avec donc un miroir machin. Et ensuite on a une petite houppette pour venir faire les retouches. Pile la taille de la poudre je trouve. Et là ici on a une sorte de petite amie là, je sais pas si vous arriverez à voir. Donc je sais pas à quoi ça va servir précisément, mais bon. Est-ce que je fais à la houppette? Même si la houppette là clairement elle sert un petit peu à rien. Bon on va voir quand même. Par contre la poudre est extrêmement volatile. Alors. Yes! Maintenant je suis trop blanc. J'en ai marre. Bon écoutez, vous savez quoi? On va y aller au perso. Parce que là, ah ouais, là on peut pas dire que je rattrape le meuble quoi. Hop, je vais prendre mon pinceau Fenty, donc comme d'habitude quand je fais ma poudre pressée. Du coup je vais venir en mettre là où j'irai même mettre ma poudre. Hop.
Ok, bon, ça... Non, ça a pas sauvé les meubles du tout, putain, on dirait que j'ai un coup de soleil. Bah du coup, non, hein, moi le coup de soleil, je l'avais il y a un mois, je l'ai pas maintenant, quoi. Mais par contre, regardez, j'ai à peine appuyé avec la houppette, et il y a plein de poudre qui est partie à côté. C'est pas ouf, regardez, déjà rien que le Shiglam, il est parti en 3 secondes. Et par contre, la houppette, elle peut être bien, elle peut être pas mal, par exemple, pour les retouches. Mais là, voilà, ça me sert pas du tout. Oula, par contre, putain, mon teint, c'est un cake. J'ai le teint tout poudré, c'est affreux. Il est l'heure de mettre du spray fixant. Du coup, je vais mettre mon All Nighter de chez Urban Decay. Parce que là, c'est critique, c'est critique. Je me suis vu dans le miroir du poudrier. Comment te dire, je suis un cake, j'ai trop de poudre, voilà. Par contre vraiment, non, le blush autant, en fait le blush il est bien, hein. En fait je pense que là je suis dans une situation assez particulière, c'est que bah, les produits indépendamment ils doivent être bien, mais mélangés ensemble ils doivent être affreux, c'est tout. Parce que là, bon, le crayon ça va, le fond de teint ça va, le blush ça va, le contour stick ça va, mais en fait tout mélanger, bon là c'est affreux quoi. Là c'est affreux quoi, j'ai une marque mais incroyable en fait, genre MDR. Là en fait il faut vraiment que je réhydrate le teint parce que franchement bon je pense que si vous êtes déjà venu sur ma chaîne machin vous avez sûrement dû voir que moi j'ai la peau sèche, donc moi les hydratants ça me va mieux en fait. Et là enfin j'ai la peau sèche, peau mixte, tendance sèche, voilà. Et là en fait bon je pense que le combo du fond de teint et de la poudre en fait ça doit faire là je suis quelqu'un en fait. Le concealer ouais encore ça va, mais en fait non là c'est affreux, on dirait que j'ai un coup de soleil, c'est tout. Bon passons à la suite quand même. C'est chaotique comme vidéo, franchement. Il y a encore, heureusement qu'en caméra ça se voit pas pire, ça se voit pas plus qu'en vrai. Hein. Ensuite, donc on va passer à l'highlighter et du coup j'ai un highlighter liquide, donc toujours de la collection Spring Eton. C'est donc le Fancy Fizz qui se présente, non j'en ai déjà trop mis, qui se présente comme cela. Alors voilà, il est magnifique. Hein. Mais alors par contre il est archi liquide. Il est archi liquide parce que j'en ai foutu de partout. Voilà, bon au moins d'un côté c'est que on va étaler la matière. On va dire avec plein la main. C'est super beau hein, mais j'en ai plein la main. Parce que le truc doit être archi liquide. Alors par contre je vais voir si je peux faire ça à l'orange. À l'éponge, parti. Je vais juste venir en fait tapoter comme ça. On va voir si à l'éponge je peux en tirer quelque chose. Ah bah oui, ça marche. Par contre ça marche mais il y en a trop. Hop, je vais prendre mon pinceau, je vais venir en fait un petit peu étaler du coup ce que j'ai déjà pris. Hop. Et je vais mettre comme ça. Alors, l'highlighter est joli en soi, mais là, en fait, je suis dans un placement de merde, c'est dans un placement pourri. Là, par exemple, vous voyez, on peut faire un résultat quand même assez discret, alors que le truc est quand même, c'est brillant, quoi. Mais je pense qu'en fait, vraiment, c'est quelque chose de modulable, on peut faire quelque chose de très fort d'un coup, comme on peut faire quelque chose d'assez discret. Voilà, là, par exemple, en fait, je tire qu'en fait que les paillettes au final. Je tire que les paillettes de l'highlighter, sans tirer la base liquide. Par contre, je vais en reprendre un tout petit peu, donc je vais essayer de me calmer. Et hop là. Voilà. Puis du coup, l'highlighter, il est vraiment doré, mais il a pas l'air d'avoir une base dorée quand même. Voilà, les paillettes doivent être dorées, mais la base doit être quand même assez translucide pour que ça soit pas utilisable par tout le monde. Parce que voilà, mais là pour l'instant en fait j'en tire que les paillettes, c'est super, moi c'est pas ce que je veux, je veux du glow. En fait c'est affreux, j'ai l'impression que je vais passer tout le produit d'un coup, c'est super. Et en fait ça fait quand même assez joli, hein. Ça fait assez aveuglant quand même, mais je trouve que ça fait assez joli. Et par contre on va voir comment ça va sécher après, parce que du coup hein, c'est un produit liquide, hein. Forcément ça va sécher quand l'eau du produit va s'évaporer. Mais pour l'instant, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas ce que je préfère non plus, mais il y a largement pire quoi. Alors par contre l'odeur du produit est assez bizarre, de ce que je sens, ça fait assez... Ah putain, ça sent la piscine, ça sent le chlore. Oh Jesus, j'espère qu'il y en a pas dedans. Sinon on est foutu hein. Oh là là. Ouais. Et bah écoutez, ça va. Franchement ça va. Moi je trouve que c'est quand même pas mal pour quelque chose de liquide. Après moi les highlighters liquides en général je cours pas après. Moi je préfère vraiment les poudres pour le coup. Mais là franchement oui ça va. Ça sent le visage. C'est quand même très joli. Franchement ça va. C'est joli mais bon c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère les poudres. Vraiment je suis en train de me dire, j'ai totalement zappé de vous dire les prix des produits. Alors du coup le fameux contour stick de l'angoisse est disponible au prix de 3,49 €. Moi je l'ai payé 2,65 €. Le concealer je crois, je sais pas si je l'avais dit, mais 3,99 €, 3,03 €. La poudre de finition 4,49 €, 3,41 € avec les réductions. Le blush liquide 3,49 €, 2,65 € en promotion. Et la lighter est aussi à 3,49 € et 2,65 € avec les codes de réduction. Du coup on va bien passer à la partie la plus cocasse, c'est-à-dire les palettes de fard à paupières. Alors du coup on est deux parce qu'il y a deux de la même collection dans le Spring Eton. Il y a une verte et une rose. Je pense que je vais venir mélanger un petit peu des deux parce que ça peut être cocasse. Du coup pour ce faire je vais donc utiliser d'abord ma base pour les yeux habituels, donc c'est-à-dire la base de Révolution, parce que du coup il n'y a pas de base à paupières sur Shein, enfin du moins j'en ai pas trouvé. Alors donc pour les palettes, alors déjà vous les recevez comme cela, donc avec un emballage plastique que vous déchirez juste ici pour accéder plus facilement à la palette. Moi perso je vais pas garder le carton parce que j'en ai un petit peu rien à faire, c'est pour ça que j'ai déjà massacré un, voilà. Donc du coup pour la première palette, donc là on a la Bloom palette, donc ce qui fait que c'est une palette donc un petit peu centrée sur les roses, tout ça. Quand vous l'ouvrez elle se présente comme cela. Je trouve que les fards sont quand même vachement gros, enfin ils sont quand même de taille vraiment pas mal. Il y a 13
gamme de produits je crois. On a 9 fards à paupières, donc du coup on a des irisés, des mats. Moi je la trouve très jolie la palette, voilà, elle est très mignonne, ça fait très palette de chez Colourpop, monochrome en fait. Et ensuite en autre palette on a du coup la Clover palette, du coup qui donc est verte, voilà. Je pensais quand même qu'elle allait être un petit peu plus verte que ça, mais il y a quand même une bonne sélection je trouve. Donc même contenance que la Bloom, hein, voilà, donc il n'y a pas grand chose de foufou à dire dessus, juste qu'elle est verte, voilà. En fait je voyais bien faire du rose ici et du vert en racine inférieure, donc je pense qu'on va d'abord commencer donc du coup par la Bloom palette. Par contre les noms des teintes sont incroyables, enfin ils me font trop rire. Il y a Spill the Tea, Make It French, It's My Jam, enfin je trouve que les noms sont quand même assez marrants. Bon après ça doit être un petit peu dans le thème girly, machin et tout, mais bon on va faire notre truc, on verra bien ce que ça donne. Alors avec un 231 chez Zoeva, je vais donc venir prendre la teinte Spill the Tea qui est juste ici. Par contre le petit inconvénient c'est qu'il n'y a pas de miroir dans les palettes. Moi ça me dérange pas trop non plus, mais bon c'est bon à savoir quand même. Alors donc hop, je viens donc prélever ça avec mon pinceau. Il n'y a pas trop de poudre dans le pan, donc ça va, il n'y a pas de trop dépoudrage. Je trouve que c'est pas mal. La couleur a l'air sympa, on va voir ce que ça donne sur les yeux, sachant que j'ai ma base habituelle, donc ma base je la crois un petit peu. Et donc du coup je vais venir mettre ça en creux de paupière. Voilà. Mais c'est pigmenté. C'est pigmenté, il y a du pigment madame. Il y a du pigment et ça s'estompe bien. Franchement ça s'estompe bien, il y a pas... Je trouve que c'est pas choquant en fait. La manière dont le pigment va venir s'effacer, en fait s'estomper un petit peu. Là on voit déjà que ça perd en intensité ici je trouve. Mais sinon ça va, hein. C'est vraiment bien. Donc là du coup je vais mettre ça en creux de paupière. Je vais commencer à estomper sur les bords. Je vais redescendre dans mon coin. Bah écoutez, franchement pour l'instant j'ai rien à dire, je suis agréablement surpris hein, parce que c'est complètement con hein. Mais je m'étais dit ouais, Shiglam, make-up chinois, on sait ce qu'on en pense un peu quand même. Mais franchement, rien à dire là, je suis choqué même. Ça s'estompe super bien, ça s'applique super bien. Franchement, j'ai vraiment rien à dire. Je suis même un peu choqué pour le coup. Ensuite avec un B07 de chez Spectrum, je vais venir prendre la teinte Love Bites juste ici. Il n'y a pas trop de dépoudrage non plus, ça va, c'est correct franchement. Hop, et du coup je vais venir estomper donc Spill the Tea avec cette teinte là et ça fait un très bon mélange, ça se comporte très très bien, franchement rien à dire. Je viens prendre un gros pinceau estompeur, donc là c'est le B06 de chez Spectrum. Je viens repasser un coup d'estompage pour que ça soit vraiment bien diffus. Et bah écoutez, franchement pour l'instant j'ai rien à dire. Franchement les fards ils s'appliquent super bien, ça s'estompe super bien. Vraiment pour le coup j'ai rien à dire en fait. Là je suis vraiment satisfait. Aujourd'hui on est dans un jour de flemme, on va pas venir faire de cut crease, on va juste venir poser un fard métallique du coup. Un métallique irisé, voilà. Je vais donc venir prendre la teinte Shy at First et je vais venir mettre ça un petit peu comme si je faisais un cut crease sans faire un cut crease. Alors là par contre ça se prélève un peu moins facilement je trouve, mais ça va, il y a quand même du fard qui se prélève, hein, pas de souci. Avec ça. Et ensuite... Oh c'est mignon. Non la teinte elle est assez douce je trouve, assez jolie, j'aime bien. Après c'est pas le fard irisé le plus dingue que j'ai vu de ma vie. Et écoute ça fait largement le travail. J'aime bien, j'aime beaucoup, je trouve cette teinte très jolie. Après je pense qu'au doigt il y aura peut-être plus de pigmentation. Honnêtement j'ai trop la flemme. Par contre il y a beaucoup de dépoudrage là sur ce fard là. C'est pas dérangeant pour moi je trouve, mais après c'est un peu pénible. On va voir quand même ce que ça donne au doigt. Ah au doigt c'est très joli hein, vraiment très très joli. On va voir ce que ça donne une fois posé sur l'œil. Ouais, bah c'est exactement le même rendu pour le coup. Ouais, je suis vraiment pas compliqué, hein. J'ai pas de grandes attentes hein, non plus pour ces produits-là sur le coup. Mais franchement, non, je trouve ça très joli quand même. Hein. Rien à dire pour le coup. Une fois swatché, ça donne ça. Ouais, c'est mignon. Ouais, franchement, non, c'est très joli. Après, c'est pas les plus beaux que j'ai vu de ma vie non plus, hein, de fard métallique irisé. Mais il y a largement pire, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Là, je pense que j'en ai fini avec cette palette-là. On va passer du coup au ratine inférieur. On va venir prendre du coup la palette verte qui est donc la Clover, voilà. Donc on va venir prendre la Clover palette. On va venir faire le ratine inférieur. Alors pour commencer, donc je vais venir prendre un pinceau qui va en ratine inférieur tout simplement. Je vais venir prendre la tresse de chez Spectrum et je vais venir prendre la teinte Country Club juste ici. Ça a l'air d'être un très joli vert. En dépoudrage ça va, c'est décent, franchement rien à dire. Et donc on va voir ce que ça donne sur l'œil. Ah ça marque bien. Franchement pour un vert il est bien fait hein. Bon après par contre là le petit problème que j'ai c'est que
Mon contour d'œil est quand même assez sec, mais franchement sinon ça va, ça s'applique bien. Ensuite avec un PC47 de chez Peaches Cream, je viens prendre la teinte Olivio juste ici. Pareil là les chutes elles sont pas trop dérangeantes non plus. Et je vais venir en fait tout simplement estomper ce que j'ai posé en rating inférieur. Écoutez franchement les fards sont très bien, vraiment j'aime beaucoup. J'ai rien à dire en fait, moi je les trouve très bien. Hors caméra je suis venu rajouter un crayon noir parce que bah du coup je pensais que ça serait le mieux qui serait allé avec le make-up que j'aurais fait dans tous les cas. Et ensuite pour passer au mascara, on va passer au mascara Meme Rabat. Donc c'est le Volumizing Mascara, voilà. Donc c'est pas identifié comme un produit Shein, mais du coup c'est vendu sur Shein, hein, voilà. Donc quand même je vais essayer de prendre de la matière. La brosse ça a l'air pas mal, voilà, rien de bien particulier hein, de toute façon. Et donc on va bien voir ce que ça fait sur les cils. Alors attends non, je vais me recourber les cils. Après avoir recourbé les cils, donc on va venir voir ce que ça donne. Alors volume, je sais pas où ils l'ont vu, mais moi je le vois pas. Sinon la brosse est assez bien, je trouve qu'elle prend bien les cils en fait. Voilà, je trouve ça cool par contre, voilà, la brosse prend bien les cils. Mais alors par contre, volumizing, je sais pas où ils l'ont vu. Hein. Oh là là, je sais pas où ils l'ont vu du tout. Oh, je trouve qu'il y a, ouais, il y a rien de bien ouf dans le mascara, mais bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'en fait il me fait des cils de dingue et je m'en rends pas compte. Mais là pour l'instant, j'ai rien de particulier. Quoi. Je veux dire, il y a largement pire comme mascara aussi, hein, mais bon, là... je vois rien quoi. Il y a rien qui me... Non. Là pour l'instant je trouve qu'il y a rien qui me transcende dans le mascara. Oui bon. Non franchement rien de fou le mascara. Par contre je viens d'avoir une petite idée. Je vais revenir prendre le côté en fait highlighter du coup du contour stick que je vous ai pas montré. Je vais en prendre un petit peu et je vais mettre ça en fait en coin interne parce qu'il n'y avait pas de teinte assez claire pour faire un vrai coin interne dans les palettes. Donc on va finir avec les lèvres. J'ai déjà fait mon contour des lèvres avec un crayon de chez Peaches Cream, c'est le praline, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps. Voilà, c'est un de mes préférés. Et donc du coup, on va venir finir donc le look avec un glow gloss, donc toujours de la gamme Spring Eton et toujours de la marque Chiclam, en teinte VI Peach. Voilà. C'est un gloss pêche, donc c'est exactement le même format que les Peaches Cream justement. Voilà, ça se présente comme ça sort comme ça, enfin ça s'applique, voilà. Et donc du coup, on va bien voir ce que ça donne parce que là, il a l'air un petit peu pailleté, mais pas trop non plus. Donc on va voir ce que ça donne. Alors déjà... Ah non j'aime pas. Non déjà j'en ai mangé, super. Et il est super liquide. Alors écoute, le gloss ça va, il est pas mal, voilà, faut dire ce qu'il est. Il a un petit effet mentholé je trouve, je sais pas, je sens un petit peu comme si comme si je mangeais un chewing-gum à la menthe. Mais sinon écoute, oui il est mignon, mais il y a rien de fou. Il y a rien de fou, franchement ouais il est sympa, mais après je préfère la formule des Peaches Cream, hein, voilà. Même ceux de Sibyl, hein, de la marque by Sibylette, franchement ils sont tellement mieux. Non la formule c'est pas ma préférée, vraiment non. En plus les paillettes elles sont pas si flagrantes que ça. Oui c'est un joli gloss mais il y a rien de... Ouais il y a rien de fou. Donc du coup bah écoutez c'est la fin de ce crash test. On a testé tous les produits. Je vais revenir petit à petit donc du coup sur chaque produit, vous dire ce que j'en pense maintenant, comment ça évolue au fur et à mesure du make-up. On va reprendre de A à Z, donc c'est à dire qu'on va reprendre de la première étape et on va finir sur la dernière étape. Alors déjà première étape c'est les sourcils. Du coup c'était là le duo le machin là. Oui il est bien, franchement il est bien, je trouve qu'il marque bien, il est bien pigmenté, enfin il y a une bonne pigmentation. La couleur c'est pas celle que j'aurais choisi en vrai parce qu'elle est quand même trop chaude pour mes sourcils à moi je trouve. Mais sinon il y a une bonne application, le crayon glisse assez bien sur la peau, il est un petit peu sec, moi je le préfère un petit peu plus gras les crayons. Mais sinon franchement ça va, moi je le trouve plutôt bien, voilà. Ensuite passons aux éponges, on va passer aux éponges et après on passera au fond de teint. Alors les éponges écoute franchement elles sont super, je les trouve super cool. Ah bon après elles sont très sympathiques là dans le petit coq mais du coup je les ai rangées comme ça moi elles s'abîment pas on va dire. Et sinon franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien en fait comme éponge. Je les ai trouvées assez bien, enfin elles sont pas trop souples, pas trop fermes non plus. Elles sont faciles d'utilisation. Globalement j'ai beaucoup aimé les utiliser. Ensuite donc le fond de teint, alors mis à part le petit bémol de la teinte qui au final n'est pas si choquant que ça je trouve. Je trouve que c'est un beau fond, c'est un bon fond de teint, il s'appliquait bien. Et la couvrance était quand même assez modulable je trouve à mon goût. J'ai bien aimé, bon après bon là on voit quasiment plus parce que j'ai mis plein d'autres produits par dessus. Je trouve qu'il séchait bien, je trouve que ça faisait un très beau rendu. Ça faisait pas mat trop épais non plus, ça faisait peut-être un petit peu semi-mat. Je pense que je vais clairement le réutiliser parce que je l'ai trouvé très bien en fait. Moi je le trouve très bien le fond de teint. Ensuite pour le concealer, alors au premier abord je l'ai trouvé bien. La teinte était pas mal même si au final c'était bon, c'était une teinte trop claire pour moi je trouve. Parce que c'est pas ce que je préfère, moi je préfère avoir directement la teinte de mon teint sur les cernes, enfin moi c'est ce que je préfère. Mais sinon ça va. Malheureusement il file dans les plis mais après un concealer qui ne file pas dans les plis ça reste quand même assez rare. Mais sinon ouais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après il est un petit peu migré là sur la paupière gauche avant du délire. Mais sinon ça va, mais après il y a
pas quelque chose de ouf non plus dans ce concealer. Enfin moi je trouve il est basique en fait. Moi ça me convient hein. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont vouloir plus de couvrance, quelque chose de plus épais. Là moi je trouve que la couvrance est bien, je trouve que la texture est bien, mais il y a rien d'innovant pour autant. Enfin je veux dire j'arrive quand même à avoir mon cerne en me penchant bien, voilà. Mais sinon voilà, il y a rien de particulier non plus à ça. Ensuite après on est toujours resté dans les produits crème parce qu'on a fini par la poudre. Alors le contour stick, moi j'ai trouvé super. Franchement, allez, ouais, je vous le dis honnêtement, j'ai trouvé super malgré le fait que j'en ai trop mis et que je l'ai très mal estompé. Je trouve qu'il, bah en fait il se travaille quand même assez bien. La couleur est bien, il y a une très bonne pigmentation, mais bon après moi je pense que c'est parce que je sais pas utiliser véritablement les produits crème que je préfère faire à la poudre en fait, parce que c'est ce que je maîtrise le plus et qui est le plus facile de toute façon dans tous les cas. Sinon oui, franchement j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé, je trouvais ça quand même relativement bien. Après pour le côté du coup highlighter, bon je l'ai utilisé pour le coin interne de mes yeux. Franchement je trouve qu'il est très joli. À voir ce qu'il donne en fait tout seul tout simplement. Mais franchement moi je trouve qu'il est très bien hein. Autant le côté contour que le côté highlighter. Franchement ça va, j'aime beaucoup. Alors le blush je l'ai trouvé bien. La couleur est jolie hein, le rendu est assez joli hein, voilà. Je l'ai trouvé bien le blush. Après il y a juste en fait la texture que j'aime pas trop. J'ai l'impression d'avoir une pâte plus que quelque chose de liquide en fait. C'est trop pâteux, voilà, c'est trop consistant pour moi pour que je puisse dire en fait que c'est un blush liquide. Même si c'est marqué crème hein, mais c'est quand même pas assez crémeux, c'est quand même trop compact pour être crémeux, voilà c'est ça que je cherchais à dire. Ensuite l'highlighter, très beau mais trop liquide. Je trouve qu'il est très joli, voilà il fait un très beau glow hein. Je trouve qu'il s'estompe, voilà il s'estompe bien tout ça, mais le seul truc c'est qu'en fait il est extrêmement liquide et qu'en fait il faut en prendre très peu pour avoir déjà un résultat très convenable. Et par contre au pinceau ça travaille bien, je pense que doit ça se travailler encore mieux. Après une fois que ça a séché on voit quand même plus les paillettes qu'autre chose. Moi c'est pas ce qui me dérange particulièrement, mais c'est quand même bon à savoir, je trouve que sinon il y a rien de bien choquant hein. Moi je trouve qu'il est quand même assez bien. Ensuite, alors là par contre je pense qu'on va passer vraiment à la seule vraie déception que j'ai sur tout le maquillage je pense. La poudre pressée, donc du coup là la poudre compacte, extrêmement sèche en fait. Elle m'a asséché le teint d'un coup sans même que je m'en rende compte. Il a fallu que je regarde vraiment dans le miroir pour que je vois en fait que j'étais asséché. Elle est trop poudreuse, elle est pas facile d'utilisation. En plus la teinte elle fait quand même vachement clair je trouve, parce qu'on voit quand même qu'il y a du rose hein, dans cette teinte là. Et en fait disons que bon la houppette déjà elle sert pas vraiment à grand chose j'ai trouvé. En plus il y a quand même peu d'espace pour venir prendre avec un pinceau, et en plus il y a beaucoup de dépoudrage. Enfin voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, il y en a encore un petit peu là ici. C'est pas ce que je préfère, et en fait même la poudre je la trouve pas phénoménale non plus. Je préfère largement ma poudre Too Faced par exemple, qui est beaucoup plus crémeuse on va dire, parce qu'il y a plus d'huile, alors que là ça doit vraiment être quelque chose de très sec, plus talc qu'autre chose. Voilà, moi j'ai pas vraiment apprécié. Ensuite on va passer aux yeux. Alors là les yeux, je crois que ça a été la révélation. Les palettes elles sont trop bien. Franchement là j'ai utilisé quasiment que les mats dans cette palette là, et un irisé ici. Franchement et bah écoutez très bien. Bon après c'est par-dessus ma base, bon, je sais pas si ça joue vraiment quelque chose dedans, et en tout cas franchement la qualité est super. Les fards s'estompent bien, il y a une bonne pigmentation, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Même la palette verte, je trouve que le vert là, celui-là il est quand même phénoménal. Il est très beau. Avec le Olivio par-dessus, je trouve que ça fait... Oui, je trouve que ça va pas vraiment estompé plus que ça, mais en tout cas c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et franchement pour le prix que c'est, je crois qu'elles sont que à 6 € les palettes, quelque chose comme ça. Ensuite deuxième chose que j'ai pas mis dans tout le maquillage, mais que j'ai moins détesté que la poudre par exemple, le mascara. Oui, écoute, il a rien de ouf. Franchement il a rien de ouf, il noircit les cils, voilà. Il les recourbe pas forcément. Volume, je le cherche encore, franchement rien de fou. Il y a juste la brosse que j'aime bien, je trouve que la brosse c'est pratique, mais après la formule du mascara n'a rien de volumisant. Même pas j'aime pas, c'est juste... Ouais bof vraiment. Et pour finir avec les lèvres, alors écoute le gloss je le trouve bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et en plus il a un petit effet mentholé. Bon l'effet mentholé ça va, j'aime bien, ça marche. Mais bon la teinte elle est jolie hein. Il colle pas non plus, mais du coup il n'y a rien de bien ouf non plus. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qu'on a pu, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire aussi, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.